Cet homme affirme avoir voyagé en enfer à cause de ses préjugés. Les images obsédantes qu'il décrit, ainsi que le retournement de situation à couper le souffle à la fin, vous laisseront sans voix. Voici son histoire, racontée dans ses propres mots. Je m'appelle Raymond Carter. J'ai 65 ans, je réside en Géorgie depuis toujours. Ce que je vais partager ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà vécu, et je crois que chaque chrétien a besoin d'entendre mon histoire, car ignorer cet avertissement pourrait signifier faire face au même sort terrifiant. Cela s'est passé le 12 octobre, il y a à peine 2 mois. Ce jour est gravé dans ma mémoire comme si c'était hier. Je m'étais réveillé tôt pour aller en ville, pour aller chercher des pièces pour mon camion. La matinée était calme et fraîche, avec une légère brise qui balayait l'air. Le ciel était d'un gris atténué, lourd de nuages, mais il n'y avait aucun signe de pluie. Après avoir récupéré les pièces et les avoir chargées sur le siège arrière de mon véhicule, j'ai commencé à rentrer chez moi. La vieille radio crépitait faiblement tandis qu'une chanson country encore plus ancienne jouait, une mélodie si familière qu'elle semblait avoir été écrite juste pour ce moment. Bien que je ne me souvienne pas du nom de la mélodie, là de faibles sons résonnent encore dans mon esprit tandis que je me remémore cette journée. L'autoroute s'étendait devant moi, inhabituellement calme. Le bitume scintillait d'une finition brillante, comme s'il avait plu toute la nuit, bien que la chaussée soit sèche sous mes pneus. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était étrange, presque trop calme. En m'approchant d'une intersection, j'ai ralenti et instinctivement regardé à gauche, puis à droite. Rien ne bougeait. Le monde semblait retenir son souffle, figé dans un silence inquiétant. J'ai relâché mon pied sur la pédale d'accélérateur et j'ai commencé à avancer. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu, un bourdonnement bas, faible au début mais de plus en plus fort à chaque seconde. En tournant brusquement la tête vers la gauche, je l'ai aperçu une Mustang jaune cabossée et poussiéreuse fonçant vers moi. Ses phares brillaient comme 2 yeux furieux perçant la morne obscurité matinale. Je me suis figé, la scène se déroulant devant moi comme si le temps lui-même avait ralenti. Et c'est là que tout est devenu noir. Le grondement du moteur est soudain devenu assourdissant, un rugissement primitif qui semblait secouer l'air autour de moi. J'avais l'impression que le temps lui-même avait ralenti. Chaque détail de la Mustang est devenu net, les taches de rouille déchiquetées qui rongeaient sa calandre avant, les fissures qui traversaient la vitre d'un phare et la couche de poussière qui ternissait le capot jaune autrefois vibrant. Le visage du conducteur n'était plus qu'une ombre, obscurcie par l'éclat des phares, mais je pouvais voir ses mains serrées fermement autour du volant, les jointures blanches de tension. Puis vint le crissement des freins, un cri métallique perçant qui transperça le silence comme un couteau. Le monde semblait vaciller lorsque la Mustang a viré vers moi, et tout est devenu incontrôlable. Le crissement horrible du métal entrant en collision avec le métal a explosé dans mes oreilles. J'ai senti la secousse violente lorsque mon corps a été projeté vers la droite, l'impact faisant trembler tous les os. Instantanément, le monde s'est retourné, la gravité elle-même me trahissant. J'ai ouvert la bouche pour crier, mais aucun son n'en est sorti. Et puis, le silence. Un silence absolu. Pendant une seconde fugace, ce fut comme si le temps s'était complètement arrêté. Mes yeux se sont fermés et j'ai pris conscience de l'asphalte froid et impitoyable sous moi. C'était la dernière chose que j'ai ressentie avant que tout ne se dissolve dans le néant. Un éclair soudain et aveuglant de lumière blanche a brisé l'obscurité. C'était si intense, comme si je regardais directement le soleil, qu'il a entièrement consumé ma vision. Instinctivement, j'ai essayé de fermer les yeux, désespéré de soulagement, mais j'ai vite réalisé qu'ils étaient déjà fermés. La panique s'est installée lorsque les éclairs ont commencé à se multiplier. L'un a éclaté à ma gauche, un autre a brillé droit devant, puis un autre a éclaté derrière moi. J'ai essayé de tourner la tête vers la source de lumière, mais je ne sentais pas mon cou. Mon corps tout entier semblait en apesanteur, suspendu dans un vide invisible. Un bruit aigu suivait chaque éclair, comme un coup de tonnerre résonnant dans le vide. Puis le silence. Un autre éclair, un autre tremblement qui se répercuta dans mon cœur, résonnant si profondément que je ne pouvais pas dire si mon cœur battait ou si je respirais même. Les éclats de lumière et de son arrivée par vagues incessantes,
chacune plus désorientante que la précédente. Tout ce que je connaissais, c'était l'éclat fulgurant et ce son profond et vibrant qui semblait faire écho au centre de l'univers lui-même. Après ce qui m'a semblé une éternité, des formes ont commencé à se former dans les éclairs de lumière. Au début, elles apparaissaient comme des silhouettes vagues et abstraites, troublantes, mais sans forme. J'ai essayé de leur donner un sens, mon esprit cherchant désespérément un sens. Est-ce un arbre? Une personne, peut-être? Mais non, ce n'en était pas un non plus. C'était plutôt comme de la fumée, épaisse, tourbillonnante et se fondant en forme qui ressemblait vaguement à des corps. Au début, elle dérivait autour de moi, se déplaçant en cercle lent et délibéré. Chaque tour semblait sans fin, comme si elle mesurait chacune de mes respirations, chacun de mes battements de cœur. Puis, sans prévenir, elles se sont figées. Le silence était absolu, comme si la structure même du temps s'était arrêtée. C'était un silence profond, plus profond que tout ce que j'avais jamais connu. Puis, avec une vitesse terrifiante, elles se sont déplacées. D'un seul coup, elles se sont précipitées vers moi, une marée écrasante. Des mains m'ont attrapé, partout. Par derrière, sur les côtés, dans mes bras et mes jambes. Le toucher n'était pas doux, comme du cuir, ni lisse, comme des gants. Non, il était froid étrangement, profondément froid. Mais pas le froid mordant de la glace. C'était le froid humide d'un sol mouillé, de quelque chose d'ancien et de vivant. Ces mains ne se contentaient pas de me tenir, elles me tiraient, chacune me tirant dans une direction différente. J'avais envie de crier. Ma bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. La panique s'empara de moi tandis que j'essayais de bouger la mâchoire, de forcer les mots. C'était comme si ma gorge avait été scellée, étouffant ma voix avant même qu'elle ne puisse se former. Je luttais, mon esprit s'emballait, mais seules des pensées désespérées s'échappaient. Arrête! Que fais-tu? Les mots restèrent coincés dans ma gorge, piégés derrière une barrière invisible. Puis, d'une voix qui me glaça jusqu'au plus profond de moi, ils parlèrent. Mais ce n'était pas une seule voix, c'étaient plusieurs, superposées et déformées. Hommes, femmes, vieux, jeunes, un chœur surnaturel de voix, toutes parlant à l'unisson. Leurs bouches ne bougeaient pas. Aucun son ne sortait de leurs lèvres. C'était comme si leurs mots s'étaient déversés directement dans mon esprit. Les mots résonnaient tout autour de moi, emplissaient ma conscience, il est temps d'être nettoyé. À cet instant, une prise de conscience glaçante m'a frappé, ce n'était pas un sauvetage, pas un acte de pitié. Je ne marchais pas. Mes pieds ne touchaient même pas le sol. J'étais traîné, tiré dans un espace invisible. Les flashs blancs continuaient, chaque éclat révélant des images fugaces des visages déformés, fragmentés ou ce qui aurait dû être des visages. Ils n'avaient pas d'yeux, pas de bouche, pas de nez. Juste des surfaces vides et lisses. Et pourtant, malgré leur absence de traits, je pouvais sentir leur regard. C'était comme s'ils regardaient directement dans mon âme, voyaient tout ce qui m'entourait. Ils m'entraînaient plus loin, sans relâche, comme s'il n'y avait pas de fin à cet endroit. J'avais l'impression de flotter, désorienté, incapable de trouver un sol solide. Puis, sans prévenir, ils m'ont amené dans une pièce. Les murs étaient invisibles, mais je pouvais les sentir, se presser autour de moi. L'air était épais, lourd du poids de quelque chose de non dit. Le sol sous mes pieds était glissant et humide. De l'eau froide? De la boue? Je ne savais pas, mais je sentais mes pieds nus s'y enfoncer. Quand m'ont-ils fait descendre? Je me le demandais, mais la question s'est vite estompée lorsque mon attention s'est déplacée. Je n'avais pas le temps de réfléchir. La même voix étrange résonna à nouveau, résonnant dans mon esprit, il est temps de se nettoyer. Avant que je puisse réagir, quelque chose de glacial s'est déversé sur moi, me frappant avec une telle force que j'avais l'impression que des éclats de verre me transperçaient les poumons. Ce n'était pas de l'eau. Non, c'était quelque chose de bien pire. L'odeur m'a frappé en premier un mélange suffocant et rance de soufre, de rouille et de chair en décomposition.
C'était l'odeur de la pourriture, de quelque chose d'ancien et d'infect. Mon nez brûlait à cause de l'intensité, et je pensais qu'il pourrait réellement se briser sous le poids de la puanteur. Le liquide, quel qu'il soit, collait à ma peau. Au début, il était terriblement froid, frissonnant, mordant. Mais ensuite, il commença à chauffer, brûlant ma chair comme s'il était en ébullition, se répandant dans tout mon corps avec une intensité douloureuse. Ma peau avait l'impression d'être brûlée, écorchée. La sensation était insupportable. Arrête! Arrête! J'ai crié de désespoir, la gorge irritée par l'effort, mais ma voix était engloutie par le vide, perdue dans le silence oppressant qui m'entourait. Les mots n'avaient aucun sens ici, noyés par la force écrasante de ce qui se passait. Les mains étaient toujours là, inflexibles et implacables, parcourant mon dos, mes bras, mes jambes. Elles n'étaient pas douces, mais dures, me frottant avec quelque chose de rugueux, de tranchant et de granuleux. Ce n'était pas une éponge, mais quelque chose de bien plus douloureux. La texture était abrasive, déchirant ma peau comme si elle me frottait intentionnellement jusqu'à ce qu'elle soit à vif. Chaque mouvement me donnait l'impression d'arracher des couches de mon âme. Mes yeux brûlaient d'intensité. Les éclairs blancs aveuglants s'étaient arrêtés, remplacés par une lueur rouge sang profonde qui inondait l'air autour de moi. Au début, j'ai cru que c'était de la fumée, mais non, c'était quelque chose de différent, de bien plus sinistre. L'air était épais et humide, tourbillonnant d'une vapeur lourde et suffocante. Respirer devenait difficile, chaque inspiration me donnant l'impression d'avaler de la poussière chaude et granuleuse. Mes poumons brûlaient à chaque respiration, l'air était trop chaud, trop vif et pourtant étrangement froid en même temps. J'appuyais mes mains contre le sol sous moi, essayant de me stabiliser, mais la surface n'était ni douce ni familière. Elle était rugueuse, irrégulière et douloureusement chaude. Je la grattais avec mes ongles, désespéré de comprendre où je me trouvais. Le sol ressemblait à de la roche volcanique, dure et impitoyable sous mon toucher. Mes yeux scrutèrent les environs dans une tentative désespérée de donner un sens au cauchemar. J'avais l'impression de me tenir au cœur d'une immense ville souterraine, vaste et sans fin. Des couloirs sans fin s'étendaient dans toutes les directions, comme des veines dans la terre elle-même, disparaissant dans l'inconnu. Des piliers colossaux et imposants s'élevaient bien au-dessus de moi, disparaissant dans la brume cramoisie, leurs bases scintillant de flammes rouges étranges qui dansaient dans des espaces creux. Je levai les yeux, mais le plafond semblait s'étendre bien au-delà de ma vision, une vaste étendue qui semblait suffocante et inflexible. Des gémissements résonnèrent tout autour de moi, certains proches, d'autres lointains, mais tous obsédants. Certains étaient des cris d'angoisse, d'autres des hurlements de douleur, d'autres encore des murmures, doux et insidieux, que je ne pouvais pas vraiment déchiffrer. Chaque son me faisait froid dans le dos, un sentiment de terreur implacable grandissait à chaque instant. Et puis, je les ai vus. Debout en cercle, comme des statues de haine. Ils portaient des capuches blanches, leurs visages cachés, la présence indubitable du Ku Klux Klan. Leur corps était drapé de robes blanches, chacun d'eux tenant une torche vacillante, projetant de longues ombres tortueuses sur les murs de la caverne. Ils se déplaçaient à l'unisson, encerclant l'obscurité, leur présence suffocante, comme s'ils étaient les gardiens de cet endroit, gardant quelque chose de bien pire que ce que j'aurais pu imaginer. Ils étaient immobiles, comme des statues moulées dans la peur et la malice. Mais ensuite, mes yeux se sont fixés sur les leurs. Sous leur capuche, j'ai pu les voir juste un instant, leurs yeux scrutant l'extérieur, froids et calculateurs. Et je le sentis, leur regard. C'était comme si leurs yeux me transperçaient et je me figeais. L'air lui-même semblait s'être arrêté, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Au moment où mes yeux rencontrèrent les leurs, je ne pus respirer. J'avais l'impression que quelque chose d'invisible me serrait la gorge, m'étouffant. Un par un, leurs visages commencèrent à se matérialiser et à chaque nouveau visage, l'horreur s'intensifiait. Alors que leurs traits devenaient clairs, je vis quelque chose que je n'attendais pas, un visage familier. Parmi les silhouettes encapuchonnées, je reconnus un vieil ami. « C'est une erreur », murmurai-je, ma voix brisant enfin le silence étouffant. « Ce doit être une erreur.
Les mots n'étaient qu'un murmure, mais ils résonnèrent dans le vide autour de moi. Et pourtant, alors même que je les prononçais, je sentais quelque chose bouger au plus profond de moi, une sensation que je ne pouvais ignorer. C'était comme un trou froid s'ouvrant dans mon estomac, un vide si profond qu'il semblait tout engloutir autour de moi. C'était le genre de vide que l'on ressent lorsqu'un secret longtemps caché, un secret que l'on n'était même pas prêt à affronter ou est révélé au grand jour, nous laissant exposés, vulnérables et à vif. Puis, une voix perça l'air épais, tranchante et autoritaire. Au centre de ce qui ressemblait à une arène, une silhouette se matérialisa. C'était lui. Adolf Hitler. La seule pensée de lui me tordait les entrailles. Il se tenait là, plus petit que je ne l'avais imaginé, ses yeux d'un noir d'encre perçant. Son visage était déformé par la fureur alors qu'il enrageait contre un homme recroquevillé dans un coin, ses mains désespérément pressées sur sa tête. L'homme tremblait de manière incontrôlable, son corps courbé de terreur. Les mots d'Hitler étaient venimeux, teintés de haine alors qu'il désignait directement la silhouette impuissante. Sans une seconde d'hésitation, deux énormes créatures surgirent de l'ombre, leur présence monstrueuse et suffocante. Elles étaient comme des ombres animées, imposantes et sans trait, avec une force qui semblait sans limite. D'un mouvement rapide, elles saisirent l'homme tremblant, le traînant vers le centre de l'arène comme un animal sans défense. La voix de l'homme se brisa dans un appel désespéré, « S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne le referai plus. » Ces mots étaient frénétiques, mais ils furent noyés par le silence oppressant de la pièce. Personne ne bougea. Personne ne parla. Ils regardèrent simplement, froids et immobiles. Les créatures déposèrent l'homme sur ce qui semblait être une dalle de pierre, son corps mou et brisé dans leur étreinte. Et puis la véritable horreur se révéla. L'une des créatures sortit un énorme marteau dentelé, sa surface en acier scintillant dans la lumière rouge. L'autre créature maintint les mains de l'homme au sol, le clouant sur place. Je sentis la réalité m'atteindre d'un coup, ils allaient lui briser les mains. Cette pensée était insupportable. Je sentis mes genoux fléchir sous moi, le poids de la scène pesait sur ma poitrine, me coupant le souffle. Je tombai au sol, tremblant de manière incontrôlable. La lueur orange des flammes autour de moi brûlait, brûlant sans relâche, me brûlant la peau alors que j'étais agenouillé là. Mais ce n'était pas seulement la douleur physique qui la rendait insupportable. La chaleur semblait atteindre des profondeurs plus profondes, faisant ressortir chaque défaut, chaque péché, chaque moment de faiblesse et de regret que j'avais jamais enfoui sous la surface. Ce n'était pas seulement ma peau qui brûlait, c'était mon âme même. Je fermai les yeux dans une tentative futile de m'échapper, mais cela ne fit aucune différence. Les images étaient gravées dans mon esprit, se gravant dans mes pensées à chaque seconde qui passait. La première image qui me vint à l'esprit était celle de Samuel, mon voisin. Elle datait de son enfance, quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé depuis des années. Je me souviens du jour où je l'ai rencontré pour la première fois, alors que nous avions tous les deux 10 ans. Je jouais avec mon nouveau camion en métal, et j'en étais fier comme seul un enfant peut l'être. Samuel, lui, était sur le chemin de terre devant sa maison, poussant une vieille voiture en bois. Je l'ai observé un moment, et je me souviens encore de son regard lorsqu'il s'est posé sur mon camion. Je n'y avais pas beaucoup pensé à l'époque, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que ce regard m'avait accompagné toutes ces années. Il n'a pas demandé mon camion. Il ne l'a pas supplié. Il n'a même pas parlé. Mais j'ai vu son regard, ce désir silencieux. Et je n'ai rien fait. En fait, je me souviens m'être dit, il n'en aura jamais un comme celui-là. Pourquoi? Parce qu'il était Samuel. Même enfant, je pensais que j'étais meilleur que lui. Dans mon esprit jeune et naïf, j'étais en quelque sorte au-dessus de lui, simplement parce que j'avais plus, simplement parce que je pensais que je le méritais plus. Et à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point mes préjugés étaient profondément ancrés, même à un si jeune âge. La scène a changé sans prévenir, comme un éclair cruel, et soudain, je me suis retrouvé dans le passé. C'était un dimanche après-midi. Je venais de quitter l'église, mais pas léger et décontracté, me fondant dans la masse des gens qui sortaient du bâtiment.
Le soleil était haut dans le ciel, projetant de longues ombres sur le trottoir. Alors que je me dirigeais vers le parking, j'ai remarqué une famille noire marchant le long de la route. Une femme, le visage fatigué, portait un bébé dans ses bras. Le bébé pleurait, ses gémissements perçant l'air. Que ai-je fait à ce moment-là? Comme tant d'autres hommes blancs qui se tenaient à proximité, je leur ai jeté un coup d'œil au juste un regard fugace, mais suffisant pour que je sente le dégoût monter en moi. Je pouvais sentir le dédain dans mes yeux, même si je n'ai jamais prononcé un mot. Quelque chose en moi a essayé de murmurer, « Pourquoi est-ce important pour toi ?» Mais j'ai rapidement fait taire cette voix, la noyant dans une mer d'indifférence. Je levai les yeux au ciel et rigolai avec les autres autour de moi. Nous passâmes simplement devant eux, ignorant le visage fatigué de la femme, ignorant les cris de l'enfant. Je ne la regardais même pas dans les yeux. Mais maintenant, à cet endroit, je pouvais tout voir. Son visage était devant moi, net et clair. Ses yeux fatigués et épuisés me fixaient, et les détails étaient atroces. La sueur sur son front, le désespoir dans son expression, l'impuissance du bébé dans ses bras. Ses yeux rencontrèrent les miens fixes, sans ciller, mais ils n'étaient pas remplis de colère ou de ressentiment. Non. Ils contenaient autre chose, le regard de quelqu'un qui avait traversé beaucoup trop d'épreuves, quelqu'un qui n'avait plus rien à donner. Je ne suis pas une mauvaise personne, dis-je à voix haute, en tendant les mains vers elle comme si cela ferait une différence maintenant. Je n'ai jamais été comme ça. Les gens font ce genre de choses, tu sais. C'était juste comme ça que tout le monde était à l'époque. Les mots se bousculèrent, mais même lorsqu'ils quittèrent ma bouche, je pouvais sentir leur vide. Puis, ce bruit sourd revint, mais cette fois, il n'était pas seulement lointain, il explosa dans ma tête, comme une bombe détonnant au cœur même de mon esprit. La douleur était vive et désorientante, et je sentais ma vision s'assombrir. Pourtant, même si le monde disparaissait autour de moi, les images continuaient, implacables et vives. J'étais plus jeune maintenant, de retour dans la vingtaine, la chaleur estivale me pesait sur les champs tandis que je travaillais avec mon tracteur. Le soleil était haut, l'air épais de poussière. Ce jour-là, j'ai vu Samuel marcher sur la route, en direction de la ville. Il portait un lourd sac sur le dos, ses vêtements couverts de terre après le travail de la journée. J'aurais pu m'arrêter, ralentir, lui proposer de me conduire à n'importe quoi, mais cette pensée ne m'a jamais traversé l'esprit. Tout ce à quoi je pouvais penser était, il devait s'occuper de ses propres affaires. Je l'ai regardé s'éloigner, la poussière engloutissant sa silhouette jusqu'à ce qu'il disparaisse au loin. Je n'y ai pas prêté une seconde attention. À l'époque, j'étais trop absorbé par mon propre monde pour m'en soucier. Mais ici, dans cet endroit, dans cet espace de tourment, j'étais obligé de revivre chaque seconde de cette indifférence. Encore et encore, je voyais Samuel, son corps fatigué hissant le sac sur ses épaules, le poids de son travail, la solitude de sa marche. Les images étaient gravées dans mon esprit, implacables, torturantes. Je m'effondrais à genoux, accablé par le poids écrasant de tout cela. « Que veux-tu de moi » hurlai-je, la voix éraillée, la gorge brûlante sous l'effort. « Je ne suis qu'un homme ordinaire. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je n'ai battu personne. Je ne leur ai fait aucun mal. » Les mots résonnèrent dans le silence, mais ils semblaient creux, vides face à la vérité qui m'étouffait lentement. Des flashs éclatèrent une fois de plus, mais cette fois, ils n'étaient pas blancs. Ils étaient rouges, ou des flashs rouges sang profond qui semblaient pulser au rythme de mon propre rythme cardiaque frénétique. Mes yeux furent irrésistiblement attirés vers le centre de la scène. Et puis je l'ai vu. Au début, je n'arrivais pas à distinguer qui c'était, la silhouette était tellement déformée par la lueur rouge. Mais à mesure que l'image s'affinait, elle devint douloureusement claire. C'était moi. J'étais sur cette croix. Mes mains étaient liées, mes pieds cloués, le poids de tout cela pesait sur mon corps. Le visage était le mien, les yeux grands ouverts et le regard vide dans l'abîme. La prise de conscience me frappa comme un coup physique, et je sentis mon souffle se bloquer dans ma gorge. C'est moi. J'ai immédiatement porté mes mains à mon visage,
comme si je pouvais en quelque sorte bloquer cette vision horrible. Ce n'est pas moi, ai-je crié, mais personne n'a répondu, personne n'a pris note de mes cris. J'étais piégé dans cette réalité, incapable d'y échapper. Ne penses-tu pas que tu mérites cette punition? La voix de Samuel brisa le silence. Je me suis retourné et sa silhouette a émergé de l'ombre, ses yeux sombres, son visage émacié par le poids des années. Combien de fois as-tu détourné le regard quand il t'appelait à l'aide? Combien de fois es-tu resté silencieux pendant qu'il souffrait? Combien de fois t'es-tu éloigné en faisant comme si de rien n'était? Ces mots étaient comme des poignards, chacun s'enfonçant plus profondément, gravant dans mon âme. J'avais envie de le nier, de crier qu'il avait tort, mais la vérité m'étouffait. Le poids de mon indifférence, de mes actions ou de leur absence pesait sur moi. Combien de fois avais-je ignoré les cris des autres, combien de fois avais-je détourné le regard alors que j'aurais pu faire quelque chose alors que j'aurais dû? Je ne suis pas une mauvaise personne, répétai-je, la voix tremblante, à peine un murmure au début. Chaque fois que je prononçais ces mots, ils devenaient plus lourds, plus invraisemblables. Cette phrase me semblait comme une pierre coincée dans la gorge, m'étouffant et m'étouffant. Je ne suis pas une mauvaise personne, criai-je à nouveau, plus fort cette fois, mais plus je le disais, moins je me sentais convaincu. Le monde autour de moi commença à s'écrouler, le sol sous mes pieds se désintégra dans le néant. Je me sentis entraîné, comme si je glissais dans l'obscurité. Les éclairs rouges continuèrent, et je pouvais me sentir disparaître, mais ensuite. Je me réveillai. Mes paupières s'ouvrirent en battements, et la première chose que je vis fut de la lumière. Mais ce n'étaient pas les mêmes éclairs blancs aveuglants. Non, c'était quelque chose de différent. C'était une douce lueur blanche et constante, vacillant légèrement au-dessus de moi. Le bourdonnement des lampes fluorescentes résonna dans la pièce, et je clignai des yeux, désorienté. L'odeur stérile et clinique d'une chambre d'hôpital frappa mes sens, et je réalisai que j'étais allongé dans un lit, mon corps alourdi par les tubes et les fils qui m'étaient attachés. La respiration était difficile. Il y avait un tube qui passait dans mon nez, et des fils étaient enroulés autour de mes bras, émettant des bips rythmiques en arrière-plan. Je me suis déplacé, j'ai tourné la tête et, par la petite fenêtre de la pièce, j'ai pu voir la lumière du soleil entrer, réchauffant le monde extérieur. La luminosité extérieure me faisait mal au cœur d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Les larmes me montèrent aux yeux. Je suis en vie, marmonnai-je, ma voix rauque, tremblante, rauque à chaque mot. La réalité me frappa d'un coup, les visions, la douleur, le tourment sans fin, tout me revint en mémoire. Samuel, les capuchons blancs, la croix et tous les visages et toutes les voix qui m'avaient hanté. Chaque image et chaque souvenir tourbillonnait dans mon esprit, vif et implacable. Mais cette fois, c'était différent. Je ne les fuyais pas. Je ne pouvais pas. Ils étaient aussi clairs que le jour, gravés dans ma mémoire. Et pour la première fois, je savais que je ne pouvais plus les ignorer. La première sensation qui m'a frappé a été la honte, pas celle qu'on peut facilement cacher aux autres, mais celle qui vous saisit si profondément qu'on ne peut pas la cacher à soi-même. C'était un sentiment lourd et étouffant, une conscience crue et douloureuse de tout ce que j'avais ignoré, de tout ce que je n'avais pas vu. Le silence de la chambre d'hôpital contrastait avec le bruit rugissant dans ma tête, où une voix répétait sans cesse. La plus grande punition est de se voir vraiment. À ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris ce que je devais faire et, plus important encore, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer à fuir la vérité. L'homme que j'avais été, la personne que je m'étais autorisé à devenir, il devait changer, sinon je resterais à jamais perdu. Quand j'ai finalement quitté l'hôpital, je n'étais plus la même personne. Je ne pouvais pas l'être. Le monde extérieur était lumineux, presque aveuglant, mais cette fois, je ne m'en suis pas détourné. La chaleur du soleil m'enveloppait comme un nouveau départ. Le ciel était une étendue infinie de bleu, s'étendant bien au-delà de ce que mes yeux pouvaient pleinement saisir. Tout semblait net, clair, net, comme si je voyais tout cela pour la première fois. J'ai levé les yeux vers cette lumière, sans cligner des yeux. Les larmes me montèrent aux yeux, mais cette fois, je ne les cachais pas.
Et dans cet instant unique et brutal, une pensée me traversa l'esprit avec une certitude absolue. Il est temps de terminer ce qui n'a pas été fait. J'ai fait le premier pas, mais mes jambes me semblaient faibles sous moi. La route était longue et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Pourtant, j'ai continué, poussé par quelque chose au plus profond de moi. Mon premier arrêt fut un endroit que j'avais ignoré pendant bien trop longtemps, la maison de Samuel. En marchant vers elle, mes genoux tremblaient à chaque pas. L'envie familière de faire demi-tour, d'éviter d'affronter les conséquences de mon passé, m'a saisi. Une voix dans mon esprit a murmuré, « Peut-être que tu n'as pas besoin de faire ça. Peut-être qu'il est trop tard. » Mais ensuite, cette voix est revenue, celle à laquelle je ne pouvais pas échapper. La plus grande punition est de se voir vraiment. Faire demi-tour n'était plus une option. J'étais allé trop loin et je savais au fond de moi que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je ne faisais pas face à ce que j'avais évité pendant toutes ces années. Quand j'ai finalement atteint la porte, j'ai hésité. Un nœud s'est formé dans mon estomac, se resserrant à chaque seconde qui passait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai frappé. Ce coup m'a semblé incroyablement fort, comme s'il résonnait dans tout mon être. Les secondes se sont écoulées et tout ce que je pouvais penser était, « S'il vous plaît, faites que ce soit Samuel. S'il vous plaît, faites qu'il soit celui qui ouvre cette porte. » Et pour une fois, mes prières ont été exaucées. Samuel est apparu. La porte s'est ouverte et nos regards se sont croisés au pas de mots, juste un instant de reconnaissance. En ce bref instant, les années qui nous séparaient se sont évanouies. Le temps a semblé s'arrêter. Je suis resté là, incertaine de ce que je devais faire, me sentant plus vulnérable que jamais. Ma main s'est instinctivement dirigée vers mon chapeau et j'ai commencé à le manipuler, une habitude nerveuse. Mes doigts tremblaient tandis que je le tenais, ne sachant pas comment commencer. Je me sentais exposé, plus que jamais dans ma vie. Ce n'était pas une simple excuse. Ce n'était pas un rapide « je suis désolé » qui pouvait être oublié ou balayé. Non, c'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui s'était accumulé pendant des décennies, peut-être toute une vie. C'était une dette que je ne pourrais jamais rembourser. Une blessure que je ne pourrais jamais réparer. Samuel, dis-je finalement, la voix brisée. J'avais du mal à prononcer les mots. Ma gorge était serrée et mes yeux ne pouvaient s'empêcher de tomber au sol. Mais je me forçais à les lever, à le regarder dans les yeux. J'ai besoin de dire quelque chose. Le visage de Samuel resta inchangé, son expression stoïque. Il inclina légèrement la tête, ses yeux se fixant sur les miens dans une compréhension silencieuse et tacite. C'était le genre de regard qui disait « Je t'écoute ». Et à ce moment-là, cela me parut plus lourd que n'importe quel fardeau que j'avais jamais porté, même ceux de cet autre endroit. Commençai-je, mais aucun mot ne sortit. C'était comme si une pierre s'était logée dans ma gorge, m'empêchant de parler. L'avaler était presque impossible. Je serrais les dents, forçant les mots à dépasser la boule qui s'était formée. J'ai passé des années à ignorer les choses. Pas seulement toi, mais aussi les autres et moi-même. Dire ces mots, c'était comme être martelé par une pointe, acérée et profonde, tout comme l'agonie que j'avais ressentie sur cette croix. Mais maintenant, il était temps de retirer ce clou, de libérer la douleur qui m'avait retenu captive pendant si longtemps. Je suis désolé, Samuel, réussis-je finalement à dire, les mots tremblants sur mes lèvres. Je suis désolé. Et au moment où ces mots quittèrent ma bouche, quelque chose en moi se brisa. Un poids que je n'avais même pas réalisé que je portais sembla tomber. Mon souffle me quitta et pour la première fois depuis des années, je me sentis plus léger. Ce fardeau, celui qui pesait sur mes épaules depuis si longtemps, sembla se lever, tout comme la douleur de la croix avait disparu. Le visage de Samuel ne changea pas. Mais ensuite, dans un geste simple mais profond, il posa sa main sur mon épaule. Ce n'était pas grand-chose, juste un léger contact, mais j'avais l'impression que le monde avait basculé. Chaque once de culpabilité, chaque once de honte, semblait fondre.
Ce que j'ai ressenti à ce moment-là est difficile à décrire, de la chaleur et de la légèreté, mais par-dessus tout, je me suis senti humain. Entre, Earl, dit Samuel. Et c'est là que tout a changé. J'ai franchi le pas le plus lourd de ma vie, franchi ce seuil, entrant dans sa maison en homme qui avait enfin affronté son passé, qui avait enfin accepté ce qu'il avait fait et qui il avait été. Pour la première fois, je ne courais plus. À partir de ce jour, j'ai commencé une nouvelle routine. Chaque matin, je me levais. Je sortais du lit, j'allais à la salle de bain et je me tenais devant le miroir. Mais cette fois, je ne me détournais pas. Je ne l'évitais pas. Je regardais mon reflet, j'étudiais mon visage, mes yeux. Et chaque jour, je me disais: aujourd'hui, je vais être un homme meilleur. Lentement, au fil du temps, les gens ont commencé à s'en rendre compte. Certains étaient ouverts au changement. D'autres, cependant, étaient sceptiques. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Earl ?» demandaient-ils, la confusion inscrite sur leur visage. Mais je ne leur répondais pas. Je n'en avais pas besoin, car je connaissais déjà la réponse. Certains de mes vieux amis ne comprenaient pas. « Toi aussi, Earl, disaient-ils. Tu as changé. Tu étais plus fort avant. » Mais maintenant, je comprenais que la force que j'avais autrefois n'était rien d'autre que de la lâcheté. Le silence n'était pas une force. Rester là sans rien faire n'était pas une force. Je le savais maintenant. Un jour, alors que je travaillais dans les champs, j'ai vu un homme marcher sur la route poussiéreuse qui longeait ma propriété. Sa chemise était usée et couverte de terre, et il portait un lourd sac sur l'épaule. Cette vue m'a immédiatement ramené à ce moment de mon passé, le jour où j'avais vu Samuel marcher seul sur cette même route. J'ai arrêté le tracteur et hésité un bref instant, un instant seulement. Cette fois, l'hésitation n'a pas duré longtemps. Je suis descendu du tracteur et je me suis dirigé vers l'homme. « Et, ai-je appelé ? Tu vas quelque part ? Laisse-moi te raccompagner. » L'homme s'est arrêté et m'a regardé, son visage fatigué mais s'adoucissant alors qu'il souriait. Il a baissé le sac de son épaule et l'a posé par terre. Je l'ai ramassé pour lui et, à cet instant, j'ai ressenti un léger mais significatif changement, un poids, pas le sien, mais le mien, semblait s'alléger un peu. « Que Dieu vous bénisse tous », me suis-je murmuré en retournant vers le tracteur. Et je le dis tous les jours maintenant, chaque fois que je me regarde dans le miroir, chaque fois que je travaille la terre, chaque fois que je me souviens de la croix, chaque fois que je me souviens de ce jour-là. Que Dieu vous bénisse tous.